Hier, j'ai fini par alors une parole. Apprendre la fidélité. Il y a quelqu'un, tout s'apprend. Même on peut apprendre la fidélité. Comment devenir fidèle? On peut l'apprendre à travers la parole de Dieu, qui est Dieu, à travers les modèles, les références, nos pères spirituels qui nous conseillent, qui nous montrent le chemin, qui nous exhortent, qui nous conseillent. Nous pouvons aussi parvenir à la fidélité. Alléluia. On peut aussi parvenir par l'aide alors de Dieu. Seigneur, aide-moi à être. Et il t'aidera. Ce soir, je vais parler alors de la récompense de la fidélité. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu récompense toujours la fidélité de tes enfants. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est à la recherche des hommes fidèles. Dans le but maintenant alors de les récompenser. C'est-à-dire de les bénir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les hommes fidèles ne manqueront jamais d'être bénis. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Je dis les hommes et les femmes fidèles ne manqueront jamais d'être bénis. Tu peux passer alors par des méandres. Alléluia. Pas des voies tortueuses, des voies difficiles. Amen. Pas des difficultés atroces. Des gens peuvent te cataloguer même. Comme ils l'ont dit de Paul. Que cet homme, il vient d'échapper au naufrage. Et encore le serpent vient de le mordre. Certainement cet homme-là, il doit avoir quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais il ne savait pas que c'est la voie alors par excellence que Dieu a choisi pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi à la fin, il peut dire, je sais qu'il y a une récompense qui m'attend. La couronne de gloire. La couronne de justice. Je dis à quelqu'un ce soir, ta fidélité sera fructueuse. Ta fidélité sera récompensée. Dieu dans le siècle présent va te récompenser. Et Dieu dans le siècle à venir va encore te récompenser. Je vais parler ce soir alors rapidement pour ce passage-là d'une femme que j'ai trouvée qui est fidèle. Elle a juste pour nom alors Ruth. Une femme moabite. Son mari est mort. Sa belle-mère a dit non, rentre à la maison. Va vers ton peuple. Mais elle a fait une déclaration. Ne me force pas de partir. Ne me force pas de mener de toi. Là où tu iras, j'irai. Alléluia. Là où tu mourras, je mourrai. 3. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle est une Moabite. Mais Naomi, alors, est une femme juive. Elle a alors fait une confession. Alléluia. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Mais est-ce que Ruth a été fidèle à l'engagement qu'elle a pris en présence du Dieu vivant? Mais j'ai vu Ruth jusqu'à la fin. Elle a respecté son engagement. Oh, elle était une femme fidèle. Elle a respecté son engagement en obéissant strictement à tout ce que alors Naomi lui disait. Elle avait alors une conseillère. Elle avait une maîtresse. Elle avait alors un guide. Amen. Et c'était Naomi. Elle faisait exactement ce que Naomi lui a demandé de faire. Et sa fidélité a été récompensée. Elle est rentrée alors dans la classe des grands. Quelqu'un sera transporté. Alléluia. Quelqu'un alors qui glane. Un glaneur ou une glaneuse bientôt va quitter alors l'étape alors de glaneur, de glaneuse, et va entrer alors dans un palais royal, dans la cour des grands, parce que ta fidélité sera récompensée. La fidélité de Ruth a été récompensée. Celle qu'on ne connaissait pas du tout, on l'a connue, non pas alors pour un temps. Non, mais son nom alors résonne jusqu'à ce jour. Elle est entrée de la lignée des grands.
des grands noms de la Bible. Et on dit que Jésus le Christ est sorti alors de sa lignée. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, ta fidélité sera récompensée. Ce qu'elle a dit, elle a fait. Elle a fait ce qu'elle a dit. Elle a suivi. Malgré que Naomi lui a dit, je suis déjà vieille, je ne peux plus enfanter. Même si j'enfante, je ne peux plus attendre pour alors marier cet enfant. Elle ne voyait pas alors devant ce qui pouvait venir. Mais elle avait une espérance. Je ne t'abandonnerai pas. Et elle a été fidèle jusqu'au bout. Mais Orpa a fait 3 pas. Et puis elle a dit non. Je fais demi-tour. Touche ton voisin. Tu es de la classe de qui? Thibaut. Frère Thibaut. Des Ruth ou des Orpa. Des gens qui disent qu'ils ne font pas. Parce que les deux avaient dit au départ, non, on ne t'abandonnera pas. On ira avec toi. Mais à mi-chemin, Orpa a dit, c'est vraiment fou, elle est déjà vieille. C'est comme ça, on va dire. Yoruba. Alléluia. Amen. Hey. Et puis elle a fait demi-tour. Dis à quelqu'un, les Ruth ne démissionnent pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, les Ruth ne démissionnent pas. C'est pourquoi j'aime alors le président Kédougou. Il dit, ne me dites pas de démissionner. Ah non, je ne démissionne pas. Je ne démissionnerai pas. Vous pouvez me destituer, mais pas alors démissionner. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne vais pas démissionner. J'irai jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Une femme fidèle. Est-ce qu'on peut avoir des rites aujourd'hui? Des rites aujourd'hui. Amen. Qui prendront la résolution d'abandonner la famille, d'abandonner la société, d'abandonner son Dieu et de suivre quelqu'une sans savoir de quoi demain sera fait et de l'accompagner dans son pays. Mais sa fidélité a été fructueuse. La tienne aussi le sera au nom de Jésus-Christ. Dieu recommande toujours la fidélité. Dans le livre, hier on a vu dans le livre de Proverbes 3, verset 3. Quand on parle de la fidélité, il y a 2 choses alors qui s'accompagnent. Avant la fidélité, il y a toujours alors un autre mot. Qui se rappelle du mot? Qui se rappelle? C'est quoi? C'est pas l'amour. Non. Ah, c'est la bonté. Alléluia. Proverbe 3, verset 3. Je déclare la vie de quelqu'un alors sera transformée au nom de Jésus-Christ. Dis que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Que la bonté et la fidélité, les 2 choses-là. J'ai découvert que les 2 alors marchent de pair. Amen. Un homme fidèle est forcément un homme bon. Alléluia. Mais un homme bon n'est pas alors toujours fidèle. Amen. Il dit un homme fidèle est toujours bon. Mais un homme bon n'est pas alors toujours fidèle. Il peut être fidèle, mais il n'est pas toujours fidèle. Mais celui qui est fidèle, il est toujours bon. Parce que fidèle alors par rapport à qui? Fidèle par rapport à ce Dieu qui est bon. Et si mon Dieu est bon, et je suis aussi bon, si mon Dieu est fidèle, et je suis aussi fidèle, ma fidélité va faire sortir ma bonté. Alléluia. Amen. Mais je prie alors pour quelqu'un ce soir qui est un bon de cœur, mais que tu sois aussi fidèle de cœur au nom de Nazareth. Dans Proverbe 14, verset 22, il dit, ceux qui méditent le mal ne se gâtent-ils pas
Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Ceux qui méditent le bien. Ceux qui méditent le bien, c'est-à-dire alors en eux-mêmes, ils ne pensent jamais au mal. Ils ne pensent pas à nuire à leur prochain. Mais ils ruminent en eux quoi? Le bien. Comme la Bible dit dans Actes 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu, cherchant quelqu'un à qui il va faire du bien. Car il ne fait que du bien. Et donc ceux-là qui sont fidèles, dans leur tête, ils ne méditent jamais le mal. Mais ils méditent alors le bien. À qui vais-je faire le bien aujourd'hui? Alléluia. À qui vais-je faire grâce aujourd'hui? Alléluia. Ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Alors si tu veux être un homme fidèle, médite le bien en toi et non le mal dans ta tête. En méditant le bien, tu auras alors pour guide la bonté et la fidélité. Et que Dieu nous aide à entrer dans cette dimension pour que la bonté et la fidélité nous accompagnent au quotidien. Dans le nom de Jésus Nazareth. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on espie l'iniquité. Les deux s'accompagnent. Mais on voit toujours que c'est dans l'ordre. Partout et pas d'abord de bonté et fidélité. Par la bonté et la fidélité, on espie alors quoi? L'iniquité. Donc la bonté et la fidélité, si alors elle trouve place dans ta vie, l'iniquité va fuir de toi. Le péché va fuir de ta vie. Tu vas expier l'iniquité totalement de ta vie. Le mal ne trouvera pas place en toi. Donc par la bonté et par la fidélité, c'est-à-dire lorsque alors un disciple s'efforce maintenant alors à agir avec bonté et fidélité, l'iniquité maintenant là s'éloignera de ta vie. Et je prie pour quelqu'un de cette église que l'iniquité ne trouve pas place en toi. Alors agis par la bonté et la fidélité. Fais un bon accueil à la bonté et à la fidélité. Sois un candidat alors pour la bonté et la fidélité. Sois résolu à marcher dans la bonté et dans la fidélité au quotidien. Et le mal et l'iniquité alors sera expié de ta vie. Alléluia. On espie maintenant alors l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Je voudrais que la bonté et la fidélité alors soit le lot, le partage de quelqu'un ce soir. Dans le puissant nom de Jésus Nazareth. Allons dans Proverbe 20. Verset 28. Il est écrit. Alléluia. La bonté et la fidélité gardent le roi. Ah. La bonté et la fidélité gardent le roi. Donc il y a des choses alors qui gardent le roi. Le roi qui a été positionné sur son trône, il a besoin alors d'être gardé. Et la Bible déclare, la bonté et la fidélité gardent le roi. Autrement dit, la bonté et la fidélité sont alors un soutien pour garder le roi, pour sécuriser alors son royaume. Amen. Alléluia. La bonté et la fidélité gardent le roi. Le roi a besoin d'être gardé, d'être sécurisé. Amen. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et le trône du roi alors sera soutenu par cette bonté. Je prie que le Dieu nous donne alors des rois bons.
qui sont gardés par la bonté et la fidélité. Et donc quand la bonté et la fidélité s'incarnent dans la vie d'un roi, d'un leader, d'un dirigeant, son trône est sécurisé. Son trône est bien gardé. Son trône est protégé. Car la bonté et la fidélité gardent le roi. Alléluia. Et le roi est solidement assis sur son trône. Il n'a plus peur de rien. Il ne chancelle pas. Parce qu'il sait que la bonté et la fidélité le gardent. Amen. Et il alors le soutient maintenant sur son trône. Par la bonté de son trône est soutenu. Je déclare que ton siège soit soutenu par la bonté et la fidélité. Là où tu as été positionné, les gens envient alors ta place. Les gens veulent arracher ce siège. Les gens veulent te détrôner. Mais Dieu te donne alors un outil maintenant ce soir. Et c'est alors la bonté et la fidélité. La bonté et la fidélité garderont le roi sur son trône. Et personne dans le physique et dans le spirituel ne pourra le déloger. Je déclare ta place, personne ne peut l'arracher. Si tu marches dans la bonté et dans la fidélité, personne ne peut alors t'arracher, te déposséder, prendre maintenant ce qui est à toi. J'ai dit, si tu marches dans la bonté et la fidélité, personne ne peut arracher alors ton mari. Elles peuvent essayer, mais elles ne pourront pas. Parce que la bonté et la fidélité gardent maintenant alors ton siège. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Car la bonté et la fidélité gardent le roi. Alléluia. Et il soutient son trône par la bonté. Ton trône sera soutenu par la bonté au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit ta bonté et ta fidélité vont sécuriser maintenant alors ton trône. Te garderont, te protégeront, te soutiendront. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La bonté et la fidélité. Et j'ai vu que les deux vont de pair. Et je prie que la bonté te fasse monter dans la dimension de la fidélité. Et que l'association des deux te couronne maintenant alors de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Si tu crois dire très fort, Amen. Nous irons dans Matthieu 23. Verset 23. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, ta fidélité sera récompensée au nom de Jésus-Christ. Ta fidélité sera récompensée au nom de Jésus. Il dit, malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. Dans la loi, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi de Dieu. Demande à ton voisin, mais quelles sont les choses qui sont importantes que tu as laissées? Demande à ton voisin, ma soeur Noélie, quelles sont les choses alors importantes dans la parole de Dieu que tu as mises de côté? Tu payes la dîme, qui est déjà difficile pour beaucoup de chrétiens. Qui est difficile pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il est difficile de donner le dixième à Dieu. Mais toi, tu as réussi ce test. Mais Dieu dit, tu fais bien. Mais tu encore as laissé de côté ce qui est plus important que la dîme. La dîme, il n'y a rien d'important dedans. C'est de rembourser ce que tu dois à Dieu. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu me dois, tu me redonnes ce qui est à moi.
Amen. Il dit, vous laissez de côté ce qui est plus important. Alors je me pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui est plus important que j'ai laissé de côté? Il dit, premièrement, la justice. Dis la justice. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume est là. Ça dit que la justice est très importante. Elle fait partie des priorités. Recherchez premièrement quoi? Le royaume et sa justice. Donc le royaume de Dieu alors s'accompagne toujours de la justice. Tu ne peux pas me dire que tu es le royaume de Dieu et tu es injuste. 2 poids 2 mesures. Non, tu n'es pas du royaume. Je recherche le royaume, pas le royaume seul. Le royaume est la justice du royaume. Et la justice du royaume n'est pas alors semblable à la justice de ce monde. Alléluia. Donc la justice est prioritaire. Ils avaient abandonné les choses les plus importantes. Premièrement, la justice. Deuxième chose que nous avons laissé de côté, la miséricorde. On est devenu maintenant, alors on a des pieds à la place du cœur. On est tellement insensible à la douleur, à la souffrance des autres. Et tu ne peux même pas venir en aide à quelqu'un d'autre. C'est mon argent. C'est ma propriété. C'est mes biens. Tu ne peux même pas voir un malade en train de mourir et pouvoir le dépanner pour l'amener à l'hôpital. Mais Dieu est miséricordieux. Et si je vais alors être imitateur de Dieu, je dois être comme lui. Amen. Il est fidèle, je dois être fidèle. Il est miséricordieux, je dois être aussi miséricordieux. Il est compatissant, je dois être aussi alors compatissant. Il est riche en bonté, je dois aussi exercer la bonté au quotidien. Et ce sont des vertus que nous devons développer en tant que disciples de Jésus-Christ. Mais force est de constater que nous reléguons ces choses alors à l'arrière-plan. Il dit, vous avez laissé ce qui est plus important dans la loi. Premièrement, la justice. Deuxièmement, la miséricorde. Et troisièmement, quoi? Et la fidélité. Je dis la fidélité. Pour moi, est la chose la plus importante que tout disciple accompli doit s'efforcer de développer dans sa vie. Une vertu rare aujourd'hui, mais que nous devons développer. Parce que Dieu a dit dans Proverbe 20, verset 6, les hommes fidèles, qui peut les trouver? Qui peut les trouver? Amen. Mais quand on va parcourir, on trouvera alors un Daniel de cette génération, fidèle dans toutes ses voies. On trouvera alors un Job, fidèle dans sa marche. On trouvera une Ruth, fidèle dans ses engagements. On trouvera peut-être une Lisette, fidèle alors à sa parole. Que Dieu puisse te trouver au nom de Jésus. Dis, c'est moi le Ruth alors de ma génération. Dis, c'est moi le Daniel alors de ce temps. On me trouvera au nom de Nazareth. Vous avez laissé la chose la plus importante, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et Dieu dit, mais c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Soulignez ça dans votre vie. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce que nous devions développer. C'est ce que nous devons pratiquer. Le verbe utilisé est pratiquer. Tu dois t'exercer chaque jour à le faire. À être juste, à être miséricordieux et à être fidèle. Et tout disciple accompli qui ne pratique pas la justice, la miséricorde et la fidélité
n'est pas digne d'être appelé disciple. Tout serviteur de Dieu, tout pasteur, tout apôtre, tout évangéliste, tout docteur, tout prophète, tout bishop ou archibishop, quel que soit le titre que tu as, qui a laissé de côté la justice, la miséricorde et la fidélité, n'est pas digne d'être appelé serviteur du Dieu vivant. Amen. Il dit, c'est ce que vous avez laissé de côté. Mais c'est ce que vous deviez pratiquer. Dis à ton voisin, il est l'heure pour que nous changions les choses. Ce que j'ai laissé de côté, je vais le récupérer. Et je vais le pratiquer. Et je vais les pratiquer. Amen. Il ne faut pas seulement récupérer et laisser là. En jachère. Ne fais pas comme le serviteur infidèle qui a pris, qui est parti enfoncer dans le trou. Dit, tu amasses là où tu alors n'as pas semé. On va y venir. Non. Il faut le développer. En pratiquant, tu développeras la sagesse. Tu développeras la justice. Tu développeras la miséricorde. Tu développeras la fidélité dans ta vie. Et tu seras alors distingué, nominé, positionné, ovationné, récompensé. Quelqu'un est sur le point d'être récompensé. Si c'est toi, dis Amen. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Amen. Parce que les autres aussi sont aussi importantes. Mais il y a priorité dans priorité. Les premières choses d'abord, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Et quand tu es fidèle, alors, quand tu es miséricordieux et tu es juste, c'est facile de pratiquer toutes les autres lois. Amen. De pratiquer toutes les autres lois. D'aimer ton prochain comme toi-même. De pouvoir besoin des pauvres. Alléluia. D'aider maintenant ceux-là qui sont peut-être les démunis. Parce que tu as en toi quoi? Le cœur de Dieu. Son cœur est un cœur juste, miséricordieux, fidèle. Amen. Donc nous avons du pain sur la planche. Dis à ton voisin, tu as alors un devoir accompli. Lequel? Tu dois t'exercer à la justice, à la miséricorde et à la fidélité. Dis, je dois pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Reprends encore. Je dois pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Encore une troisième fois. Je dois pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Une quatrième fois. Répète jusqu'à ce que ça entre en toi. La cinquième fois. La miséricorde et la fidélité. Sixième fois. Je dois pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Et la septième fois. Je dois pratiquer la miséricorde et la miséricorde. Elle commence à se tromper. Tu vois, à Gossou. Alléluia. Je dis, alors je pratiquerai au nom de Jésus Nazareth.